Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la mise à jour de l'ATS 25 Max, l'installation du nouveau logiciel. Je vais également vous présenter les menus en français et je vous avais promis la documentation, elle sera là aussi. Donc petite précision, comme vous le savez, l'ATS 25 Max a un port USB, là on le voit, j'ai mon câble USB qui est branché là. Donc, je suis actuellement branché sur mon ordinateur. Ce câble USB a deux fonctions. La première, ça va être de recharger bien entendu la batterie interne. Et la deuxième fonction, ça va être de l'utiliser comme un port COM. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, première chose, connectez votre radio au port USB. Voilà. Ensuite, on va télécharger le firmware. Donc, encore une petite précision. Dans cette version-là, l'ATS 25 Max, quand je l'ai acheté, j'avais ma clé de licence qui était incluse. Voilà, pour pouvoir faire la mise à jour. Sinon, vous allez devoir acheter une clé de licence qui vous coûte 9 €, mais vous ne payez 9 € qu'une fois. Ensuite, vous bénéficiez de toutes les prochaines mises à jour. Ce qui peut être intéressant, vu l'évolution qui risque d'y avoir au niveau de ce firmware. Donc là, j'ai dit, on va donc télécharger la version 4.17. Donc, vous faites cliquer pour le téléchargement, vous aurez une archive zip hradio17. Une fois que vous l'aurez dézippé, on clique là-dessus. Et là, on a donc un fichier flash. C'est ce fichier qui va nous permettre de faire la mise à jour de notre ATS 25. Donc déjà, dans un premier temps, non, je l'ai déjà, on va récupérer notre port COM. Notre port COM ici, c'est l'UH Serial CH340, le COM 8. Ok. Donc à partir de maintenant, on a notre COM, on peut exécuter notre petit fichier flash. Voilà. Donc moi j'ai mis 1 et j'avais le menu en français. Je ne sais pas si ça va forcément fonctionner chez tout le monde, mais en tout cas vous aurez tous les langages normalement. Donc je fais 1. Je valide ça. Ok, appuyez une touche pour continuer. Ok. Donc là, il vous dit bien connecter votre radio en USB sur votre PC. Donc ça, on vient de le faire. Ok. Ici, on va sélectionner le numéro 1 qui correspond donc à l'ATS 25, à l'ATS 25 plus, l'ATS Max. Donc on fait 1. Notre numéro de port COM qui est donc le 8 et on valide. Et à partir de là, la mise à jour commence. Il s'est connecté au port COM et la mise à jour se fait. Presse une touche. Voilà, notre radio redémarre comme on le voit là. Notre radio est en train de redémarrer. Voilà, nickel. Voilà pour la première partie, la mise à jour de notre firmware. Et je vais tout de suite vous présenter... Non, avant de vous présenter les menus, je vais déjà... Mute. Voilà. Je vais vous présenter le fichier de documentation que je vous mettrai en pièce. Je vous mettrai le lien. Là, vous avez toute la documentation qui vous explique tout. Donc, ce fichier, vous le trouverez dans les liens en descriptif. Voilà. Et encore une petite précision. Dans le fichier là, le fichier qu'on vient de télécharger pour la mise à jour, vous avez ici une image qu'on voit. Donc, cette image, ça va être ceci. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de l'agrandir. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce fichier? C'est tout simplement une petite bidouille que vous allez pouvoir faire si vous avez par exemple un ATS 25. Tous les ATS qui n'ont pas encore la fonction de décodage, vous allez leur pouvoir faire la mise à jour avec le firmware que je viens de vous montrer et ajouter cette petite bidouille pour pouvoir faire le décodage. Voilà un petit peu et je vais donc tout de suite passer à la partie présentation des menus.
Avant de passer à la présentation des menus à proprement parler, je voulais juste encore revenir sur une chose. Si jamais vous avez fait le redémarrage de votre poste après la mise à jour et que votre menu n'est toujours pas en français, pardon, ici, il va falloir aller ici, Additional File Utility, et télécharger le petit exécutable qui est ici, File Manager, hein. Vous téléchargez cette archive zip, vous la dézippez, vous aurez ce répertoire, vous allez ici, et ici vous avez un petit exécutable à Explorer que vous exécutez. Voilà. Vous aurez donc cette fenêtre, ici vous vous connectez sur votre port COM, donc c'est toujours le COM 8, connect, voilà, ici c'est tous les fichiers qui sont dans la radio. Donc ce que vous allez faire, vous allez tout simplement aller sur, celle-là je peux la fermer, on récupère notre petit programme, vous allez tout simplement sur Upload, et vous allez récupérer dans le fichier, le firmware qu'on a récupéré tout à l'heure, qui est donc, chez moi il était là, ATS25 Max. Ici on a un fichier SPIFFS, c'est ici qu'on a les fichiers langues, voilà, langue. Vous allez tout simplement récupérer, donc cliquer sur le fichier français, upload, voilà. Et à partir de là, vous avez donc normalement votre fichier langue FRA qui est ici. Et là, normalement, vous devriez bien avoir votre menu en français. Voilà pour la petite précision. Voilà, on est parti pour la présentation des différents menus. Donc le premier menu, pas de difficulté particulière, on sélectionne la zone IUT. Le RDS temps ici, ça va nous permettre de synchroniser l'horloge interne de la radio si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi. Il va automatiquement se synchroniser sur un signal RDS. Ici, donc ce que je n'ai pas coché, sauvegarder le pas pour chaque bande, on peut éventuellement le mémoriser, ça peut être intéressant. Et programme RDS, ça va être pour afficher, donc si vous écoutez les radios FM, hein, les titres des chansons, etc. Hein. Le menu 2, donc éclairage de l'afficheur, ok, l'heure au format 24 heures, ça on est d'accord. Le langage, on a bien le langage FR. Ici, les boutons, vous allez pouvoir modifier la couleur. Moi, je vais juste vous montrer quand même. Voilà, il suffit de cliquer dessus. Voilà, et ça vous modifie la couleur des boutons. Hein. Voilà, je vais le laisser comme ça, j'aime bien comme ça. Le menu suivant, donc pour afficher le S-mètre rétro, le spectre audio et le niveau de la batterie en volts. L'économiseur d'écran, donc éteindre l'écran, etc. Échelle minimale, ça je ne sais pas trop à quoi ça peut correspondre. Ça non plus d'ailleurs. Ensuite, les menus qui vont nous intéresser, ça on y revient. Donc l'indicateur de batterie qui va vous indiquer la batterie, l'indicateur de charge de batterie. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la dernière option ici. Si, comme moi, vous laissez votre poste quasiment tout le temps branché en USB, vous aurez une alarme en cas de surcharge excessive de la batterie. Hein, ce qui est quand même intéressant. Hein. Voilà. Hop. L'antenne, ça, ce menu-là, on le laisse toujours sur automatique. À l'arrière, il y a un petit commutateur que vous laissez également en automatique. Ici, ça devient intéressant, on va activer ces deux options pour le décodage CV, RTTY et compagnie, donc activer en haut pour l'avoir, et surtout activer la deuxième option pour pouvoir envoyer les données vers un port COM. Ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Et ici, c'est donc pour activer les points d'accès, Bluetooth, Wi-Fi et compagnie. Voilà, et on a le dernier menu pour faire les restaurations, configurations, etc. Ce que je vous conseille d'ailleurs de faire. Donc ici, je sors de ma vidéo et je fais Yes, voilà, pour sauvegarder ma configuration.
Voilà pour la présentation des menus et je vous fais une vidéo détaillée prochainement pour tout ce qui touche au décodage des modes numériques. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.